Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle review de figurines. Alors ça faisait très longtemps que j'en avais plus fait. Et on va en fait, vu que bientôt tous les autres Marinas UX vont certainement sortir. Vous savez déjà que Poséidon est sorti. Pas beaucoup de reviews françaises ont encore été faites. Et le Kraken est prévu pour 2019, début 2019 je pense. Alors bon, on va fêter un petit peu la sortie de Poséidon UX avec cette version, on va dire la grande sœur, même si techniquement elle est assez petite et moins bien faite que la UX. Alors, ça reste quand même la grande sœur, elle a été faite en 2008, donc il y a 10 ans. Voilà, c'est un petit peu son anniversaire. Vous pouvez voir aussi que la boîte a un petit peu pris cher. On va faire le tour de la boîte, donc comme d'habitude, le tour des blisters. Ça fait très longtemps que je n'ai plus fait les reviews, donc je suis un peu perdu. Donc on va voir comment on va faire ça. Alors bon, comme d'habitude sur ces anciennes boîtes, alors oui je sais c'est les anciennes figurines. Je vais me taper tous les classiques des Marinas. Alors oui, comme je viens de le dire, ce sont des très anciennes figurines, comme vous pouvez voir, 10 ans, voire plus pour certaines. Mais voilà, j'avais envie de les refaire avec vous. Sachant qu'il y aura plusieurs pauses, donc je vais me limiter à 3 pauses maximum à partir d'aujourd'hui. Donc des anciennes figurines, voilà, j'ai envie de les faire tout simplement. Je vois pas ce qui m'en priverait. Alors, on a tout d'abord la figurine sur la face avant, comme d'habitude avec le personnage en animé. Vous pouvez voir aussi que la couleur de cette armure est identique à celle-ci. Elle n'est pas représentative de l'animé. Alors que dans l'animé normalement elle est vraiment orange avec les parties jaunes assez foncées. Voilà, c'est un avantage que possède la UX par contre, de la très bonne couleur. Celle-ci, voilà, pas très bien faite, mais c'est rien. Pour ce qui est des défauts, des qualités, ça sera dans une autre partie. Sur le côté, on retrouve donc la scale, donc les écailles. Même si pour moi ce serait plutôt... C'est dommage parce que Poséidon est, je pense, le seul dieu qui ne possède pas d'armure à proprement dit divine, hein, comme on dit. Voilà, Athéna en possède une, Hadès en possède, j'imagine que l'armure avec les ailes c'est quand même une armure divine. Une Kamui ou je sais plus trop quoi, je sais bien qu'à ce qui paraît, même l'armure d'Athéna n'est pas une Kamui, mais bon. Si ça c'est pas une Kamui, de base on n'en a jamais vu. On n'a jamais vu de Kamui dans l'anime, donc c'est un peu bizarre. Alors ici on a le socle donc de Poséidon. Voilà, il n'est pas en entier, en personnage entier, il est tel qu'il apparaît dans l'anime, sans les jambes. Sur la face arrière, alors comme d'habitude, on retrouve le personnage dans une simple pose avec un fond marin. Vous pouvez facilement reconnaître le pilier central. Les visages, alors les visages qui sont au nombre de 1. Voilà, pas plus compliqué que ça. Voilà, donc visage casqué et non casqué. Pour ma part, ce sera casqué. Parce que je trouve que ce personnage fait plus... Ce personnage fait plus Poséidon avec le casque que sans casque. Voilà, ce visage-là, par exemple, me fait plus penser à du Julian Solo, assez simple. Voilà, ici, ça fait vraiment Dieu, ce qui est beaucoup mieux. Une autre pose dite action, voilà, dite action, et le totem avec les jambes. Voilà. Alors pourquoi il possède les jambes et l'autre ne possède pas de jambes? Aucune idée. Sûrement parce que ça c'est la version manga. Enfin je pense pas que ça a vraiment de sens. Alors, comme vous le savez, sur ces boîtes là on retrouve toujours cet ancien système qui pour moi est juste le meilleur, c'est l'ouverture comme ceci. Allez, c'est parti pour le premier blister. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve? Le personnage, bien sûr, avec de très beaux cheveux, pardon. Un visage pas très mature, mais ça c'est encore un des défauts de la figurine, je trouve. Heureusement que la UX se rattrape là-dessus. La UX possède des visages assez matures, bien sûr. C'est une version UX, hein. Et ici, je sais pas, les visages me font penser un petit peu à un adolescent. Bon, c'est ce qu'ils sont. On va pas se mentir, c'est ce qu'ils sont. Il doit avoir quoi, peut-être 17 ans. Mais 16 ou 17 ans, je sais même plus. Mais bon, l'âge pour les Japonais, c'est vraiment quelque chose un petit peu bizarre. Donc bon, pour moi, ce personnage a plus de 17 ans, quoi. Ça se voit très bien dans l'anime que c'est pas un adolescent. Mais bon. Les épaulettes, très belles épaulettes que j'adore.
les brassards, les avant-bras. Alors je vais vous approcher avec la caméra, c'est plus simple. Voilà, donc les jambières, les cuissardes et les mains. Voilà, les mains au nombre de 4 paires. 4 paires, c'est bien ça. Hein. Alors attendez que je regarde. Oui, 4 paires. Alors il manque une main ici, je vais vous expliquer pourquoi. 4 paires, mais avec une main en plus dans l'autre blister que vous verrez plus tard. Alors pourquoi ici il y a la main de Canon, donc Canon que l'on a dans le pack de Dragon des Mers. Parce qu'en fait j'ai pris cette main là, mais de l'autre main, de l'autre côté. Donc j'ai pris cette main là, je l'ai enroulée d'un bandage, donc comme ici, et je l'avais mise sur la version Canon. Donc vous verrez ça dans la review de Canon. Mais voilà, j'avais fait ça parce que je voulais avoir une autre configuration de pose. Alors au niveau des mains, on a du poing, assez classique. On a la main qui tient le trident, une main assez voilà comme ceci, hein, et une main ouverte, voilà comme ceci, assez simple. Pas de main ouverte, doigt tendu malheureusement, ça c'est dommage, j'aurais bien voulu. Deuxième blister, alors ici très simple, pas très fourni je trouve. On a le totem en plastique, la chevelure avec le petit trou pour accueillir le casque. Donc ici, ce dont je parlais, donc le petit jeton que l'on met sur des socles comme ceci. Voilà. Donc rappelez-vous, hein, on met la tige ici, ça vient soutenir. Donc il y a une petite pince comme ceci qui vient soutenir la taille. Et ici, nous mettons tout simplement le petit jeton. Ou alors je me rappelle que pour les Asgard, il y avait soit le jeton Asgard, soit vous savez, les petits saphirs d'Odin, qui étaient pas mal. C'était vraiment pas mal, c'était vraiment sympa. Le trident en 2 parties en plastique. Ici la petite pièce qui vient au niveau du bassin, le protège sexe on va dire. Et ici la main dont je vous parlais, donc les 3 doigts tendus, un petit peu à la façon d'un Shen V1. Alors, je pense pas mettre cette main pour cette pose, pour la pose que je vais réaliser. Et le casque qui est vraiment de toute beauté. Voilà. La notice, alors notice, très belle notice, j'aime bien les notices de version Poséidon. Verte avec la scale ici. Senseiya, Midclose tout simple, donc c'est pas une UX. Bandai, voilà, ici il est souvent marqué la squale, ouais, on va dire ça, la scale de Poséidon. Voilà, très très beau avec un fond marbré vert comme ça, vraiment pas mal. Derrière on y retrouve un emblème, donc l'emblème du trident de Poséidon. Et à l'intérieur ici, donc souvenez-vous que dans ces anciennes notices, nous y retrouvons les prochaines sorties. Alors, regardez les sorties de l'époque. Voilà, beaucoup de soleil, alors la mise au point a du mal à se faire. Rassurez-vous, hein, j'ai plus le même souci qu'avant au niveau de la mise au point. Alors, les V3, la V4 ici, les V2, ça c'est les V2 avec, vous savez, le fameux pack, la fameuse valisette que j'ai, et qui d'ailleurs, petite anecdote, ce sont mes premières figurines. Voilà, les V2 classiques avec la valisette sont mes toutes premières figurines. Voilà. Donc le Kraken, d'ailleurs le Kraken qui est le prochain à sortir en Marinas. Canon, Sorrento, Krishna, Bayan ou Bian, chacun l'appelle comme il veut, Scylla, comment il s'appelle celui-ci? Oh là là, Kassa, si je me rappelle bien c'est Kassa du Limnad, un délire comme ça. Shion, Thanatos, Radamante, et bon je vais pas vous lister tout le monde, hein. Voilà, vous voyez par vous-même. Et ici les caractéristiques de Julian Solo, donc Poséidon. Voilà, le personnage a 16 ans, enfin le personnage, l'enveloppe charnelle on va dire,
Julian Solo a 16 ans. Poséidon, lui, on ne sait pas vraiment. 1m77, 59 kg, né le 21 du 3, groupe sanguin 0, enfin O, 0, qu'est-ce que je raconte, O. Et les autres caractéristiques, c'est certainement les lieux d'entraînement, si je me rappelle bien, le nom de l'attaque, etc. De l'autre côté, on retrouve le mode d'emploi. Voilà, très beau mode d'emploi à l'ancienne, hein, en noir et blanc. En noir et blanc avec un petit peu de bleu comme ça et un fond marbré. Magnifique. C'était vraiment magnifique. Alors vous retrouvez ici le fameux système. Que je vous disais. Le montage de la figurine. Alors oui, la cape là je vais vous la montrer également. Hein. Je vais vous la montrer tout de suite. Et ici d'ailleurs je viens de remarquer qu'on peut mettre. Alors avec ce pack, si je me rappelle bien, on reçoit des petits stickers. Que j'ai dû mettre en place là où je mets tous les autres stickers pour pas les perdre, on sait jamais. Voilà, on sait jamais si je fais une connerie avec la boîte. On peut mettre un sticker au niveau du trident. Alors je l'ai jamais fait parce que les stickers ben, ça colle et si jamais un jour on décide de les enlever, j'ai peur qu'il y ait des traces au niveau du trident. Ce serait dommage de l'abîmer. Le montage du totem. Voilà, très beau, très simple, il n'y a rien de plus compliqué et voilà, tout le monde pourra comprendre cette notice. Alors, je vais vous montrer la fameuse cape, les capes format mouchoir comme je les appelle. Voilà, vous sortez ça de votre poche et vous vous mouchez avec, c'est exactement le même rendu. Non, allez, je déconne. C'est déjà bien que Bandai nous ait fait ces torchons. Hein. Alors, souvenez-vous, on mettait cette cape au niveau des épaulettes, pas au niveau du dos, mais au niveau des épaulettes, ce qui donnait un effet assez large à la cape. Alors moi je la mets pas, parce que c'est moche, on sait rien faire avec. Voilà, c'est ça. Quand vous êtes sur la figurine, c'est ça. Ah, c'est rien du tout, c'est une feuille de papier. Le truc, c'est ridicule. Voilà. Alors souvenez-vous, je vais vous mettre une photo pour ceux qui montent sur qui savent me trouver sur la page Facebook. J'avais mis une photo de mon Poséidon à l'époque avec une cape Speed in Model, je pense que c'est cette marque là qui les faisait. On les trouvait dans les figurines avec Bud d'Alcor, Hagen de Merak et Thor de Pagma ou Toll de Pagma. Voilà, on retrouvait ce style de cape là dans cette marque chinoise. Et en fait c'était une cape donc rouge et blanche, donc, comme dans l'animé, mais avec un petit fil de fer. Alors je vous la montre pas parce qu'elle est sur ma figurine de Bud et je pense que vous l'avez vu dans ma vidéo collection. Voilà, c'est une meilleure cape que celle-ci. On peut faire un petit peu des mouvements parce qu'il y a un fil de fer au niveau des parois, donc on peut faire un bel effet. Avec ça pas du tout. Alors moi ce que j'ai pensé faire, c'est vu que mon autre cape se trouve sur mon personnage, je me suis fait un petit custom. Voilà, donc une cape rouge. Alors une cape rouge que j'ai fait peinte par moi-même. Alors voilà ce que ça donne. Alors j'ai un petit peu raté, hein, on va pas se mentir, et pas parfaite. C'est pas une cape Bandai, je vous rassure, ni une cape Metal Club ou autre. C'est vraiment une vieille cape d'une vieille marque comme ça. Donc la marque CS Model, c'était la cape de Doko. Alors j'avais essayé de mettre, donc vous savez quand vous recevez cette cape, vous la recevez avec. Alors voilà, je suis de retour, excusez-moi. Je disais quoi moi? Ouais, donc quand on reçoit cette cape, on la reçoit en trois parties différentes. Donc on a cette partie et cette partie séparées, avec cette partie dorsale que l'on a également séparée. Et on a en fait des petits trous ici, vous les voyez. On devait tout simplement mettre ces tuts dans les trous quoi, et en fait j'ai tout simplement cassé les tuts. C'est pas de la très bonne qualité. Voilà, donc bon, j'en ai profité pour la réutiliser, coller les pièces voilà, avec de la vraie colle. Et puis voilà, je pense que ça fera l'affaire. Ça sera toujours mieux que ce vieux torchon. Alors comment je vais la mettre? Avec une petite boule de pâte à fixe, ça va tenir très simplement. Voilà. J'ai aussi mis de côté donc ce petit vase. Donc
l'urne que l'on a dans la version d'Athena Bandai. Voilà, on verra si je la mets avec Poséidon. On se retrouve tout de suite pour les posings qui, comme je vous l'ai dit, seront limités à 3. A tout de suite. Et bien me revoici après une séance posing des plus compliquées. Pourquoi les plus compliquées? Eh bien parce que ce sera dans la liste des défauts de toute façon. Alors posing assez simple, hein, je me suis pas vraiment fait chier parce que déjà ça va être expliqué dans les défauts, mais je peux pas me permettre de faire une pause de 3/4. Et puis une pause comme ça, c'est une pause qui je trouve donne vraiment une belle allure à Poséidon. Et sur le décor, donc ça passera plutôt bien. Alors les défauts concernant cette figurine, il y en a quand même quelques-uns. Le montage se passe plutôt sans souci, mais quelques défauts viennent embêter ce montage. Alors déjà, j'ai les genoux qui sont un peu mous, mais ça je pense que c'est plus dû au temps, hein. Une version 2008 c'est... Alors attendez une petite seconde, je vois quelque chose qui me dérange. Voilà, j'ai carrément descendu le brassard pour ne pas voir le bras. L'articulation plutôt. Alors, je disais quoi? Donc les genoux, oui, parce que voilà, c'est certainement dû au temps. Les pieds, ça va, c'est assez rigide. Les mains sont un petit peu grosses, je les trouve un petit peu trop boudinées. Au niveau de la couleur, bien sûr, c'est assez dommage. Une version Héroe, d'ailleurs il y a eu beaucoup de versions de Poséidon. Il y a eu la version, donc celle-là, il y a eu la version Héroe, il y a la version Crown, il y a la version EX mais en version Galactic Nebula, donc avec cette même couleur mais en EX. Dommage qu'ils n'aient pas fait la bonne couleur, parce que je pense qu'ils auraient fait un bon bénéfice, hein, je pense. Et celle de maintenant, hein, c'est-à-dire la EX Bandai. Voilà, tout simplement. Mais il y en a eu quand même vraiment beaucoup. Et c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, il y en a une autre qui va arriver aussi, une assez moche, vraiment très moche, une bleue, une version bleue. Pourquoi? En plus en classique. Alors, ils sont malins parce qu'ils nous sortent une EX, mais ils nous sortent pas une EX bleue, non, ils nous sortent une EX classique. Voilà. Hop là, ceux qui sont intelligents comprendront. Boum, voilà. On dira pas le mot. Alors ensuite, défaut, la tête. Ça c'est un gros défaut qui a été supprimé sur la version X, c'est qu'on ne peut pas tourner la tête. Non. Sur cette version c'est droit, comme ça. On peut pas tourner à gauche ni à droite à cause des mèches qui sont très épaisses et très dures. Alors on ne peut pas les tourner. Néanmoins, on peut quand même essayer de les tourner un petit peu en enlevant la tête, en décrochant un petit peu la tête. Alors voilà, en enlevant un petit peu la tête et en la mettant un peu de côté. Ça dépend comment c'est fait. Il y a des fois ça se voit que c'est enlevé, des fois ça se voit pas. C'est la seule astuce que j'ai trouvée. Ensuite, au niveau de l'arrière, vous savez, on a ces petites pièces là. Mais il y en a deux à l'arrière que j'ai dû enlever. Parce que sinon, vous savez, moi j'ai l'habitude de mettre le bassin en avant, alors les jambes touchent la ceinture arrière et fait sauter ces deux petites pièces là. Au niveau d'ici, au niveau de là justement, vous savez, c'est une petite pièce qu'on vient clipser ensemble. Au niveau de l'abdomen, je pense que si vous avez des classiques chez vous, vous savez de quoi je parle. Voilà, lorsqu'on fait le montage de la figurine, ça a tendance à s'enlever, enfin, à un petit peu se décrocher, c'est dommage. Et ensuite, c'est tout. Voilà, c'est tout. Visage un peu mature, je trouve, mais bon, ça c'est coréen. Au niveau des défauts, il n'y a que ça. Les épaulettes sont en métal, donc c'est un très bon point. Les cheveux sont magnifiques,
même si on peut pas la tourner. Certes, elle est quand même très belle, hein, c'est une très belle chevelure. Le casque est plutôt bien enfoncé. Voilà, il n'y a pas vraiment de soucis. Le trident est vraiment pas mal, les sculptures sont parfaites. Voilà, il y a le seul défaut qu'il y avait aussi, c'était cette fameuse cape. Hein. Voilà, maintenant vous pouvez voir, hein, il n'y a pas photo. Hein. Vous avez vu ça dans les passages posing, c'est absolument, ça change tout. Je trouve que ça change beaucoup de choses. Alors on va mettre ça ici. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant les défauts. Alors maintenant je vais parler un petit peu des prochaines sorties, des prochaines reviews, des prochaines sorties donc des Marinas. Alors le Poséidon est déjà sorti je pense. Pas beaucoup de youtubeurs français l'ont encore fait en review. J'ai hâte de voir ça, surtout chez Orpheus Collection et The CNS, puisque je sais qu'Orpheus là mais ne l'a pas encore démonté, ne l'a pas encore monté. Et pour The CNS, je pense qu'il attend encore sa version. Donc vraiment hâte de voir ça. Pour ce qui est des prochaines reviews sur ma chaîne, eh bien ce sera tout simplement les Marinas classiques. Donc la prochaine sera Tethys et ensuite on ira, peu importe le général des mers, voilà, ça peut être n'importe lequel. Ça, il n'y a pas d'ordre précis, pardon. Parce que j'aime beaucoup allier cette figurine avec Tethys. Voilà, vous allez avoir une pose assez sexy de Tethys. Vous allez voir, elle sera pas par terre, couchée, tenant l'urne, comme beaucoup font. Elle sera assez sexy, vous allez voir. Sinon, à part ça, j'espère que la précédente vidéo vous a plu, donc la vidéo collection. J'ai mis du temps à la faire, vraiment beaucoup de temps. Ça m'a pris 1 ou 2 journées en tout. Hein. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Prochainement, comme je l'avais dit, je ferai une vidéo pour chacun de mes étages expliquant chaque détail, pourquoi cette pose est comme ça, pourquoi les personnages sont alignés, parce que des fois il y a des petits clins d'œil qu'on remarque pas forcément sans que je ne l'ai dit. Donc voilà, il y aura quand même pas mal de vidéos à venir sur la chaîne. Donc déjà rien que dans ma vitrine, c'est 5 vidéos. Et sur les étages, les étagères muraux, ça nous fait 6 vidéos. Voilà, donc ça fait déjà un bon panel de vidéos. Et puis bon, il y a aussi celle des tops et des flops des personnages animés que je dois réaliser. J'ai déjà choisi mes personnages en top et en flop, donc j'aurai plus qu'à faire le montage, qu'à faire l'enregistrement de ma voix, le montage et voilà tout ce qu'il y a à faire, hein, tout simplement. Sinon sur ce, moi je vais vous laisser ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous lâchez un petit like, le commentaire, car j'aime beaucoup lire vos commentaires. Vous avez été très sympa, vraiment très gentil sur la précédente vidéo. C'est vrai que vous aurez pu rechigner au fait que je ne commente pas, etc. C'est vrai, mais bon, vous savez, je suis une vraie pipette déjà là. Je m'aventure sur des sujets que j'avais pas prévus à la base, donc je suis une vraie pipelette, je parle tout le temps, je parle beaucoup trop même parfois. Et je voulais vraiment faire une vidéo collection séparée des vidéos explicatives de chacun de mes étages. Voilà. Donc comme je viens de le dire, mettez un like, un commentaire, partagez si vous le désirez. Je vous oblige à rien. Tant que vous mettez votre petit commentaire, moi ça me fait plaisir, vraiment. Voilà. Sur ce, je vous dis bye bye, portez-vous bien. À la prochaine.